Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022 des membres de la commission thématique intercommunalité et coopération décentralisée. Les travaux qui se déroulent à Grand Popo dans le département du Mono sont placés sous le thème « Comment faciliter aux communes l'accès aux opportunités de coopération décentralisée ». Les détails dans ce journal. Toujours dans le département du Mono, le préfet Bienvenu Muloré entame sa tournée statutaire par la commune de Bopa. Il s'agit d'une tournée à travers les communes sous sa juridiction administrative. Il en profite pour apprécier la portée des réformes et les perspectives pour améliorer la qualité de vie et la gestion dans les communes. Nous parlerons également dans ce journal du programme de promotion des produits locaux au Bénin avec la CCIB qui déroule ses activités inscrites dans le cadre du mois du consommant local. Ce mardi, c'est une rencontre B2B que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisée au profit des entrepreneurs béninois qui ont eu l'opportunité d'échanger avec des entrepreneurs néerlandais présents au Bénin. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par les nouvelles de l'Association nationale des communes du Bénin. Les membres de la commission thématique intercommunalité et coopération décentralisée étaient en session ordinaire ce mardi à Grand Popo dans le département du Mono. C'est la deuxième session au titre de l'année 2022. Les travaux sont placés sous le thème « Comment faciliter aux communes l'accès aux opportunités de coopération décentralisée ». Narcisse Alossé pour le reportage. L'année 2022 est marquée au Bénin par des innovations au niveau de la décentralisation avec l'installation des secrétaires exécutifs, ce qui offre la possibilité aux maires de consacrer plus de temps à la formalisation des partenariats dans le cadre de la coopération décentralisée. Et derrière, la commission thématique intercommunalité et coopération décentralisée de l'Association nationale des communes du Bénin vient en appui aux collectivités locales avec cette deuxième session ordinaire de l'année qui fait suite à celle tenue en août dernier. Les travaux de cette session ont révélé que la coopération décentralisée n'a pas suffisamment été prise en compte dans le Code de l'administration territoriale. Nous avons donc jugé bon de nous trouver vers les structures de l'État en charge de la thématique pour connaître les dispositions qui existent déjà et qui peuvent être exploitées par les communes en attendant qu'une loi spécifique soit prise ou que des décrets d'application du Code en matière de coopération décentralisée puissent être mis en place. Ce déficit sera donc comblé au cours des présentes assises avec des services du ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui vont entretenir les participants sur les types d'appui qu'ils offrent aux communes pour les opportunités de coopération. D'autre côté, la direction des collectivités territoriales présentera les appuis qu'elle offre aux communes en enquête de partenariat ou pour le bon déroulement des partenariats déjà conclus. Un état des lieux de la coopération décentralisée au Bénin sera fait avec des partage d'expériences réussies des partenariats. Des stratégies de prospection à communiquer aux communes ayant des difficultés seront également définies. Les échanges permettront aux participants de faire des recommandations à l'Association nationale des communes du Bénin. À la fêtière des communes du pays d'œuvrer ensuite pour que les collectivités locales aient facilement accès aux opportunités de coopération décentralisée. Du côté du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, il a été procédé ce mardi à l'ouverture des travaux du dialogue de gestion au titre du troisième trimestre de 2022 et la validation du projet de budget pour l'année 2023. La séance de travail qui réunit la quasi-totalité des préfets des 12 départements du Bénin et autres acteurs concernés est une exigence de la décentralisation et vise à apprécier entre autres les performances de ce secteur en pleine réforme structurelle. Reportage. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale s'ouvre le dialogue de gestion au titre du troisième trimestre. Cette session, la deuxième de l'année, est un cadre par excellence d'échange entre toutes les parties prenantes sur la performance de la gestion du secteur
et ce, en référence aux diverses interventions planifiées au titre de 2022. Dans le cadre de cet atelier, il nous revient de scruter de façon minutieuse les différents points d'exécution des activités de chaque programme du ministère, de renseigner les valeurs atteintes des indicateurs de performance de chaque programme et de ressortir les éventuels écarts, d'identifier les principales contraintes, de préconiser des dispositions appropriées en vue de la réalisation de meilleures performances en fin de gestion pour mieux aborder 2023. Ainsi, conformément aux exigences de la gestion axée sur les résultats et le nouveau contexte induit par la mise en œuvre de la réforme budgétaire, le dialogue s'avère plus que nécessaire. Le budget de la décentralisation est passé de plus de 42 milliards de francs CFA en 2021 à plus de 48 milliards en 2022. Pour le projet de 2023, il est de près de 64 milliards, soit un taux d'accroissement de plus de 30%. En vertu des exigences de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances et des réformes qu'elle a induites, nous avons élaboré à bonne date, en relation avec la Direction générale du budget, tous les principaux documents budgétaires de notre secteur, notamment le document de programmation pluriannuelle de dépenses, les projets annuels de performance des programmes budgétaires et enfin le tableau de budgétisation, autrement appelé PTA, dont le projet sera transmis au bureau d'analyse et d'investigation pour analyse avant la fin de cette semaine même. Il ressort des travaux préparatoires au présent atelier que le budget du ministère est exécuté à près de 85% base engagement et plus de 80% base ordonnancement, hors dépenses du personnel pour une cible de 75% à fin septembre. Des performances qui, selon le ministre, confirment la volonté du gouvernement d'impulser le développement du Bénin en partant de celui des communes. C'est vraiment une réforme qui permet à tous les acteurs d'être impliqués, de participer et d'apporter leur touche, n'est-ce pas, pour un budget plus participatif. C'est un appui pour les préfectures pour essayer quand même de revaloriser davantage les préfectures, de recadrer un peu leur partition dans la réussite de cette réforme. Le ministre de la décentralisation compte sur la détermination de tous les acteurs pour la réussite de cette rencontre. L'autorité espère qu'ils en sortiront avec des recommandations dont la mise en œuvre permettra d'améliorer les performances du secteur. Alors, présent dans le département du Mono pour parler de la tournée statutaire du préfet dans sa juridiction administrative, Bienvenu Milorin est descendu sur le terrain pour apprécier la portée des réformes et les perspectives pour améliorer la qualité de vie et la gestion dans les communes. C'est la commune de Bopa qui est la première à recevoir l'autorité préfectorale pour cet exercice qui répond aux exigences de la décentralisation au Bénin. Narcisse Alossé pour les détails. La commune de Bopa, première étape de la deuxième tournée statutaire de Bienvenu Milorin depuis sa nomination à la tête du département du Mono. L'homme est venu toucher du doigt les évolutions enregistrées ici, mais aussi les postes d'insatisfaction et d'attente à combler. Il ne s'agit pas au commandant du territoire de rester simplement dans son bureau, d'envoyer des instructions. Il faut de temps en temps venir au cœur de la population, toutes les couches rassemblées pour apprécier le niveau de mise en œuvre de ces instructions, mais également les écouter sur les attentes comblées et non satisfaites. Une fois le décor planté, place a été faite à l'état des lieux. D'abord, l'exercice des nouveaux organes techniques installés le 25 avril dernier a révélé des avancées notables. Pour la mobilisation des ressources internes propres à la commune, les statistiques sont impressionnantes. Au moment où nous venions à la tête de l'administration communale de Bopa, la commune de Bopa avait pu mobiliser seulement 80 000 pour ce qui est des inhumations et concessions. Au 14 du mois d'octobre, on est à 770 000. Lorsqu'il s'agit des produits d'expédition des actes administratifs, avant notre arrivée, on était à 6 900 000. Depuis notre prix de service à aujourd'hui, nous avons augmenté les recettes de plus de 9 292 000. Au niveau des droits sur les services marchands, c'est-à-dire les droits de place, les tickets de 100 francs que nous plaçons au marché. Avant notre arrivée, les 4 premiers mois, l'administration communale avait pu mobiliser seulement 552 000. Pour les 4 mois que nous avons passés, les 6 mois que nous avons passés avec l'administration communale, on a pu mobiliser 5 millions qui s'ajoutent aux 500 000.
avec Mamadou et Bineta, monsieur le SE. Le coup d'éclat est salué par les administrés et l'autorité préfectorale. Mais lorsqu'on vous remercie, c'est qu'on vous veut encore plus loin. Et donc mes remerciements sont donc associés à d'autres exigences, en ce que vous êtes encore loin de l'espérance. Si en 5 mois vous avez pu mobiliser ça, en 5 ans nous sommes sûrs que nous aurons des milliards. Nous sommes sûrs que nous n'allons pas atteindre les transferts de fonds des partenaires, mais que d'ici quelques années, BOPA pourra se satisfaire de ses ressources propres avant de tendre la main. Mais parallèlement à ces prouesses en termes de mobilisation de ressources, la commune de Bopa peine à se débarrasser des problèmes de circulation liés à l'état de dégradation des voies d'accès. Comme vous le savez, les 3/4 de la superficie totale de la commune de Bopa sont situés sur les terres noires et dont l'état de praticabilité des voies laisse à désirer, surtout en saison pluvieuse. Ce qui rend pénible la libre circulation des personnes et des biens, l'accessibilité des centres de santé et des écoles dans les localités situées sur les terres noires. Conséquence, poursuit l'autorité communale, il y a l'augmentation du taux de mortalité maternelle et prénatale suite à des cas d'accouchement à domicile, mais aussi la perte des récoltes agricoles qui n'arrivent plus à atteindre les marchés. Des problèmes auxquels l'hôte du jour a promis trouver solution. Bienvenue Milorin est attendu dans les 5 autres communes du département pour cette tournée statutaire. Alors, présent à Savalou pour une séance de prière pour la nation. C'est une initiative du député Valère Chobo de concert avec des responsables des églises évangéliques de la commune. Il s'agit pour les organisateurs de prier pour la paix au Bénin en cette période électorale. Reportage. À l'appel de l'organisateur, ils ont massivement répondu. Des 4 coins de la ville de Savalou, les membres du corps du Christ sont venus prier. Rassemblés autour des autorités politico-administratives et autres invités, les responsables des diverses églises évangéliques ainsi que les fidèles ont chanté, dansé puis invoqué le Tout-Puissant. Notre frère, l'honorable Chobo Valère, tous les ans, réunit les frères et sœurs afin de pouvoir donc prier ensemble et soutenir pour que la paix soit donc dans notre pays. Que le Seigneur donc le soutienne et que le peuple de Dieu que nous sommes le soutienne également donc de par nos prières. Cette initiative permet au corps de Christ, à l'Église, d'être unis et de pouvoir avoir un seul objectif, celui de gagner les âmes donc pour la gloire de Dieu. Le rendez-vous spirituel est organisé en prélude aux législatives de janvier prochain. Il a été le cadre choisi pour inviter le peuple, principalement les citoyens des collines, à la culture de la paix, le vivre ensemble, mais également à adopter de comportements responsables face au bien public. Ce moment d'évangélisation a été animé par des pasteurs pendant des heures, à tour de rôle les mêmes ensemble avec l'assistance. Les hommes de Dieu ont imploré le Père Céleste afin qu'il veille sur le pays de même que les gouvernants. Nous te recommandons chacun de nous qui avons fait le déplacement. Seigneur, fortifie-nous au nom de Jésus. Bénis ton Église au nom de Jésus, afin qu'elle soit unie pour, éternel Dieu, avancer dans cette lancée qui consiste, Seigneur, à veiller et à faire en sorte que les autorités que tu as mises en place, nous puissions chercher leur bien-être. Nous puissions prier pour eux. Éternel Dieu, l'élection législative de 8 janvier prochain, Seigneur, est sous ton contrôle. Que ce jour soit préservé, que ce jour soit protégé et que ce jour vienne sain et sauf pour la gloire de ton Saint-Nom. À travers louanges, adoration ainsi que les prières, l'Assemblée a demandé que les périodes d'avant, pendant et après les législatives se passent sans incident et dans la tranquillité totale. Là où les enfants de Dieu, le peuple de Dieu se réunit comme ça pour adorer, glorifier le nom de Dieu, il n'y a pas de raison pour que la gloire de Dieu ne descende pas. Sur ce pays désormais, il y a la gloire. Et donc la paix est là. Tout ça a été fait dans la quiétude, dans la paix, dans la joie et dans une communion fraternelle. Donc tous ceux qui sont fils de ce pays, à commencer par le président de la République, jusqu'en bas, rentrer dans les familles, les populations, la paix réside désormais et ce serait la victoire, ce serait que le pays gagne, le Bénin, tout le Bénin. Pour les uns et les autres, la démarche de l'honorable Valère Chobo est salutaire, même si elle n'est pas la première, elle vient à point nommé. De retour dans les familles, chaque membre de l'assistance a été invité à ne pas relâcher d'ardeur dans leur adresse à Dieu afin que les grâces jaillissent et que les objectifs attendus soient atteints. Dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la ministre Eleonore Yaïla Dekan a visité plusieurs centres de formation de l'Université nationale d'agriculture.
L'objectif de ce périple est de vérifier la mise en œuvre des nouveaux curricula de formation décidés par le gouvernement béninois pour permettre aux étudiants d'être immédiatement opérationnels en fin de formation. Le point de sa visite dans ce reportage. Cette tournée du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans les ateliers de production de l'Université nationale d'agriculture vise à constater de visu le niveau de mise en œuvre des nouveaux curricula de formation. Le gouvernement ayant voulu que ces formations soient désormais plus axées sur la pratique que sur la théorie. Un changement de paradigme qui devrait permettre aux étudiants d'être opérationnels dès la fin de leur formation. L'école de gestion et d'exploitation des systèmes d'élevage de Kétou, le Centre pour la promotion de l'entrepreneuriat rural de Kétou et l'école d'aquaculture d'Adjoun sont entre autres les ateliers de production visités. Nous sommes déjà dans le changement de paradigme que le gouvernement veut, que son Excellence le président Patrice Talon veut. Ce changement qui nous appelle à professionnaliser beaucoup plus la formation, puisque nous sommes une université thématique, université d'agriculture. Et qu'est-ce qui est constaté? Ce qui est constaté, c'est que nous avons érigé des ateliers d'application. Et nous avons fait en sorte que plus de la moitié du temps d'enseignement se fasse en atelier, comme Madame la ministre a eu le plaisir de constater. Moi, je compte entreprendre aussitôt quand je vais finir. Dans la production, naturellement, soit les œufs de poule pondeuse ou bien les lapins. En tout cas, toutes les spéculations que nous avons apprises ici, je pense de pouvoir les mettre en pratique chez moi là-bas. Cette tournée a été également ponctuée de séances de travail avec les étudiants, enseignants, personnel administratif et aspirants au métier d'enseignement dans le secteur agricole. Éléonore Ladekayayi est satisfaite de ce qu'elle a vu, quoi qu'il y ait des améliorations à apporter. Les ateliers, leur présence, c'est déjà un premier début. Ces lieux de formation, sans atelier, c'est déjà la catastrophe. Nous avons vu des ateliers qui ont quelques équipements. C'est encore une autre étape. Nous avons des ateliers qui ont des équipements qui ne fonctionnent pas, qui attendent d'être réparés ou qui attendent d'être complétés. Et donc, nous ne pouvons pas dire qu'en termes de configuration optimale de ces ateliers, que nous sommes totalement satisfaits. Mais nous savons que c'est un très bon début qui permet à nos apprenants d'avoir déjà de la main. Rien qu'avec ce début, ils ont déjà commencé eux-mêmes par extraire leur génie créateur. Nous avons profité également de notre présence pour constater le niveau de préparation des AME qui seront accueillis dans la formation pratique. Parce que la stratégie nationale d'enseignement et de formation technique et professionnelle impose de pouvoir regarder cet aspect pratique de ces apprenants. Le Bénin travaille à transformer son économie et pour Éléonore Ladekayayi, le sous-secteur de l'enseignement supérieur va pleinement jouer son rôle à travers la mise sur le marché de ressources humaines de qualité. Parlons sécurité à présent avec le lancement officiel de la phase 2 du diagnostic local partagé de sécurité dans les zones pilotes du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin. C'est à la faveur d'un atelier qui a réuni tous les acteurs impliqués dans ce projet. À leur côté, l'agence belge de développement Enabel qui exécute ce programme financé par la Belgique. Nous allons suivre. Organisé par l'Agence belge de développement dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin, la rencontre vise à imprégner les divers participants de l'approche de la police communautaire et à susciter leur intérêt à la réalisation du diagnostic local partagé de sécurité pour tous. Le concept de police communautaire répond également à la complexité croissante du phénomène criminel. On se rend bien compte qu'à l'heure actuelle, avec la mondialisation, on doit travailler autrement. Il place aussi la société civile comme un acteur à part entière de la politique de sécurité publique. Enfin, les diagnostics sont considérés dans de nombreux pays comme un préalable à la mise en place des politiques de sécurité et de prévention. Donc je suis particulièrement heureux d'assister aujourd'hui à la présentation de ces diagnostics sécuritaires partagés qui découle des rencontres avec tous les partenaires réunis ce jour à cet atelier.
Le but de cette deuxième phase du projet, dédié au diagnostic local partagé de sécurité, est de répondre davantage aux attentes et besoins de la population en matière de sécurité. Ceci à travers la mise en place des activités identifiées par les membres des différentes communautés. 2 policiers par arrondissement ont été formés à la gestion et l'animation de réunions et à la résolution de problèmes. Et eux, ils vont faire des concertations avec tous les représentants des différents membres de la communauté de l'arrondissement. Et avec ce groupe-là, en concertation, ils vont choisir un phénomène d'insécurité parmi les phénomènes dits prioritaires dans ceux qui ont été identifiés dans la phase 1. Et ils vont dire lequel est le plus problématique pour eux. Puis après, ils vont faire une véritable résolution de problème. Ils vont rechercher les causes de cette problématique, essayer de voir des solutions qui répondent à ces causes. Et puis, Enabel sera là avec la police républicaine pour les aider à déployer 1 ou 2 solutions qui seront pertinentes pour endiguer le phénomène ou à tout le moins le stabiliser. Démarré en 2020 sous financement de la Belgique, le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin cible 3 zones d'intervention, Cotonou, Parakou et Tchaourou. La durée d'exécution du programme, piloté par l'Agence belge de développement, est de 3 ans. Parlons à présent du programme de promotion des produits locaux au Bénin. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin déroule ses activités inscrites dans le cadre du mois du consommant local. Ce mardi, c'est une rencontre B2B que la CCIB a organisée au profit des entrepreneurs béninois qui ont eu l'opportunité d'échanger avec des entrepreneurs néerlandais présents au Bénin. Idrissou Boukari. Les entrepreneurs béninois en pleine discussion avec la mission économique et commerciale néerlandaise au Bénin. Une rencontre B2B organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les échanges portent sur les domaines d'intervention de chaque chef d'entreprise convié à cette rencontre. Moi, je suis dans la production des jeunes plants forestiers, précisément la production des jeunes plantules. Maintenant, eux, ils produisent les terreaux. Ils font aussi un mélange de... ils produisent les terreaux qu'on prépare avec les cocotiers. Eux, ils produisent ça. Et ça, moi, j'ai besoin de beaucoup de ça pour ma pépinière. Donc, l'échange qu'on a fait aujourd'hui, l'avantage que moi, j'ai pu retenir est qu'avec ce qu'ils produisent, je peux servir de ça pour produire mieux mes pépinières. Avec ça, je n'ai plus besoin d'autres matières organiques, je n'ai plus besoin de ça. Parce qu'avec l'explication qu'ils m'ont donnée avec leur production, c'est très important que je puisse avoir un bon résultat au niveau de ma production. C'est une entreprise qui voit déjà son intérêt à vouloir travailler déjà avec nous, puisque nous sommes déjà un cabinet qui donne un soutien aux paysans en ce qui concerne l'agro-business. Et donc, voilà, ils sont déjà intéressés à rester à nos côtés pour qu'ensemble, nous puissions travailler dans les semaines et mois à venir. Les discussions sont très intéressantes. Plusieurs projets innovants ont retenu l'attention de l'équipe néerlandaise. On cherche tout d'abord à savoir ce qu'ils font, ce qu'ils produisent. Et on s'aperçoit qu'ils produisent des plantes avec lesquelles on travaille déjà depuis plusieurs décennies. On va dire tout ce qui est légumes, et tout ce qui est plants fruitiers, ou ça peut être aussi des plants forestiers. Voilà, tout ce qui s'adresse à la multiplication et ensuite à la culture dans un deuxième temps de toutes ces plantes. C'est intéressant de voir justement ce que vous faites vous ici. Donc vous commencez, vous cherchez de nouvelles technologies pour ne pas perdre la graine, ne pas perdre le jeune plant. Donc on espère vous apporter ces solutions. Cette rencontre B2B a été donc une très belle opportunité pour les entrepreneurs béninois. Des contacts ont été pris et des rendez-vous sont fixés de part et d'autre pour un partenariat économique fructueux entre les entrepreneurs béninois et néerlandais. Dans le même registre, nous allons à présent parler des opportunités d'investir au Bénin et les outils publics de financement des entreprises. C'est d'ailleurs le thème qui a réuni ce mardi les acteurs au niveau national et international aux côtés du secteur privé béninois. Organisé par le ministère de l'Économie et des Finances, l'activité a été l'occasion de présenter le programme G20 Compact with Africa aux acteurs conviés.
Les atouts du Bénin qui attirent les investisseurs sont aussi présentés. Reportage. Une initiative des pays du G20 qui prend corps en Afrique avec le programme dénommé G20 Compact with Africa. Parmi les 12 pays du continent qui ont fait leur entrée, figure le Bénin qui, à travers son gouvernement, est déterminé à promouvoir le secteur privé pour plus de croissance. Et pour mieux la vulgariser, cet atelier qui porte sur les opportunités d'investissement et outils publics de financement des entreprises. Une activité du ministère de l'économie et des finances visant la mobilisation des partenaires, le suivi des réformes et investissements privés, des échanges d'expériences et l'assistance technique du volet financier du G20. Je voudrais féliciter la Chambre de commerce et le gouvernement du Bénin pour des initiatives qu'ils ont déjà prises pour renforcer l'économie, notamment par une gestion budgétaire plus prudente, des actions visant à renforcer le secteur financier et des mesures pour améliorer l'approvisionnement et la dématérialisation des services, entre autres. Le principe clé de Compact with Africa est que les pays qui maintiennent une stabilité macroéconomique et promouvoient un environnement commercial favorable aux investisseurs sont en mesure d'attirer davantage d'investissements privés. Les autorités du Bénin se réjouissent du cadre institutionnel du Compact with Africa du G20. Cet atelier a été l'occasion de présenter les atouts et opportunités d'investissement au Bénin. La représentante du ministre d'État chargé de l'économie et des finances a dressé en effet le point des réformes réussies du Bénin avant de présenter les défis actuels du financement avec une amélioration du climat des affaires considéré comme un acquis. Les présentes assises permettront à nos partenaires du secrétariat du Compact, accompagnés des experts de la Banque mondiale, de vous entretenir sur les intérêts du Compact with Africa pour le secteur privé. J'aimerais exprimer, au nom du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, ma gratitude à Vincent Palmade et Claudia Garcia González de la Banque mondiale. Merci également pour votre présence, Madame Kaliza, pour votre présence ici. Et aussi à la CCIB. L'ambition, effectivement, est d'aller au-delà de ces réalisations en créant un environnement propice à l'éclosion d'un secteur privé béninois, fort, résilient et porteur de croissance économique. Les acteurs du secteur privé présents à cette rencontre ont saisi l'occasion pour poser des questions de compréhension sur les modalités, les bénéfices du programme Compact with Africa et ses enjeux. Un programme du volet financier du G20 qui entend s'appuyer ainsi sur la stabilité macroéconomique, fruit des réformes passées, afin de proposer des solutions aux obstacles de la croissance économique. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.